Il dit Rabbeinu, et c'est là que ça commence mes amis, qu'est-ce qui se passe le mois de Elul? Il dit Rabbeinu, le mois de Elul descend dans le monde, dans le mois de Elul, la sensation du manque. C'est la raison pour laquelle, c'est quoi le mazal du mois de Elul? C'est la Vierge. La Vierge, elle est manquante. Elle est manquante. Elle n'est pas parfaite. Et il dit Rabbeinu, le mois de Elul, quand le mois de Elul descend, il y a une sensation de manque. Spirituel, matériellement, chacun, plus il est proche de Dieu, plus il est proche de la Torah, plus il le ressent. Plus il est attaché à Esav, au Rav de la Klippa, plus il sent. C'est quand le mois d'Elul, mes amis? En général, le mois d'Elul, c'est quand on termine les vacances et qu'on revient à la shigra. Comment on dit la shigra? Dans la routine. Et là, qu'est-ce qu'on dit quand on est dans la routine? Oh là là, qu'est-ce que je me saurais faire encore un petit mois de vacances? C'est la sensation manquante la plus grande au monde. Ça veut dire, t'es sorti 2 mois, t'as kiffé, t'es parti partout là, et c'est ça ce que t'as à me dire. De me dire que t'as encore besoin. Le mois de Elul, c'est la sensation manquante. Rabbeinu, il vient et il nous apprend pourquoi Hacham a fait ça. Il dit Rabbeinu, ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, parce que tout le but du mois de Elul, c'est quoi? C'est d'abord de comprendre et de ressentir dans tous tes membres la sensation que je suis manquant. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un manque? Quand j'ai un manque, je reste pas assis, mon frère. Quand j'ai un manque, je me lève et je vais me préoccuper, m'avoir le manque. Si j'ai besoin d'un médicament, je vais me lever, je vais le chercher. Je vais même voyager en France s'il faut. D'accord? S'il me manque de l'argent et que j'ai vraiment besoin, je vais me lever jusqu'à ce que je vais l'avoir. Quand j'ai un manque, je me lève et je vais aller le chercher. Comme Akadosh Baruch Hu, il dit, le mois de Elul, c'est le mois où je suis prêt à recevoir tout. Il dit, Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu fait descendre dans le monde, pendant un mois, le dernier mois, le mois de Elul, la sensation manquante. Et cette sensation, il dit, Rabbeinu, chacun peut la goûter, peut l'utiliser à travers sa vie. Ça peut être Hasvé Shalom du côté très mal. Et là, à ce moment-là même, ils sont tous à Burning Man, ou je sais pas quoi, en train de faire la folie et la fête dans des endroits, la sensation manquante. Ou alors un homme, il peut être dans le côté de la Gdusha, et de se lever toutes les nuits, faire les slichot, et faire chatzot, et essayer de faire l'écouter de Philot et Teilim, parce qu'il ressent que la fête est proche. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rabbeinu, il nous apprend, le mois de Elul, la Kadosh Baruch Hu nous laisse pas tout seul. Pourquoi il nous laisse pas tout seul? Il nous dit, je vais pas juste faire descendre la sensation manquante. Je vais aussi donner la refoua. Je vais aussi donner la guérison qui va avec le manquant. C'est quoi? On a dit, c'est quoi qui comble tous les manques? On a dit, c'est le soupir. Il dit, Rabbeinu, apparemment, si vous avez des sensations de manque le mois de Elul, c'est que vous n'avez pas assez soupiré toute l'année. Alors il dit, Rabbeinu, alors moi je vais soupirer pour vous. Il y a Hachem qui va soupirer pour nous le mois de Elul. C'est comment? Il dit, Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle, dès Rosh Chodesh Elul, on commence à sonner du shofar. C'est quoi la sonnerie du shofar? Il dit, Rabbeinu, c'est le soupir Kadosh. C'est un soupir. Le shofar, c'est un soupir, mes amis. C'est ça, c'est pas juste une voix, c'est pas... Il dit, Rabbeinu, c'est ça qui comble tous les manques, le shofar. Il dit, tous les matins, quand on sonne du shofar, vous sonnez le shofar ici, tous les matins? Tous les matins, quand on sonne du shofar, le mois de Elul, il se passe quoi? Il se passe que on reçoit pas le Ruach Haïm. Parce qu'on a dit, là, on est en train de soupirer. Quand tu soupires, tu reçois pas encore le Ruach Haïm. Juste, tu soupires. C'est-à-dire quoi, tu soupires? Tu as la sensation manquante. Donc, tu reçois pas encore le Ruach Haïm, mais tu dis Hachem, Hachem. La sensation manquante est vraiment très compliquée. Très compliquée. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Mes amis, on a dit qu'on peut rien faire. Pourquoi on peut rien faire? Parce qu'on peut vraiment rien faire. Quand un homme aujourd'hui de notre niveau, on peut mettre rien faire. On peut pas faire teshuva, on peut pas faire la tfila, on peut pas étudier la Torah. On peut rien faire aujourd'hui, mes amis. Tout ce qu'on fait, c'est un semblant. Tout ce qu'on fait, c'est une imitation. On peut réellement ne rien faire, on peut rien faire, on est tellement malade. Alors quoi? Alors on dit Hachem, Hachem, donne-nous toi le mérite, d'appliquer, de faire des choses. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, ok. Alors c'est quoi le travail du mois de Elul, mes amis? C'est quoi? Le travail du mois, on est en plein le mois de Elul, mes amis. Le travail du mois de Elul, c'est la sensation du manque
ressentir les manques dans mon avodat Hashem et d'essayer de ressentir des manques que tu n'as pas eu. Comme par exemple, on va prendre des choses simples, d'accord? Des choses simples. Se lever le matin, on va dire, t'as raison. Mais tu sais quoi, je vais prendre des choses un peu plus, par exemple, Rabbeinu, il a beaucoup parlé sur la Tahavat Achila. Rabbeinu, il a beaucoup parlé sur la passion des aliments. Alors, écoute, le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand on étudie ça, alors on se dit, je sais pas ce qu'on se dit dans la tête, mais jamais on prend des conseils chez nous à la maison pour appliquer du jour en jour la Tahavat Achila. Jamais. Normalement, quand on étudie le Likutei Etzot sur Achila, tu dois te mettre dans tes papiers, tu dois te dire, non, je mange comme ça, de là à là, je mange pas plus que ça, je mange tant de fois, je mange pas dans ces heures-là. Normalement, on devrait se donner un planning. Mais jamais on se fait un planning. Alors, la Tahavat Achila, mes amis, c'est quelque chose, par exemple, qu'on sait combien c'est grave, mais on le met de côté, on se dit, bon, j'ai des autres choses plus importantes. Rabbeinu, il dit, c'est le moment. Réveillez tous ces points qui sont tout en bas, que tu te dis un jour, c'est quand ce jour-là? C'est quand ma chère viendra? C'est quand? Les grands niveaux, les chatzot, les doutes, 1 heure, parler avec Hachem, pleurer dans la prière, prier avec la simcha, avoir de la ferveur, avoir la émouna et le bitachon dans Hachem, ne pas avoir peur de personne, de ce monde-ci, de rien. Tous ces points qu'on met en bas là. Il dit, Rabbeinu, c'est où? Le mois de Elul, c'est le moment à ressentir ses manques et de dire, aïe, Tahavat Achila, Chatzot, et là il dit Rabbeinu, chaque fois qu'un homme il fait le soupir, il ramène le roi Chaim. Non, pour l'instant il ne ramène pas le roi Chaim, mais pour l'instant il crée, il est meilleur, il est en train, chaque soupir mes amis, c'est une préparation d'ustensile pour recevoir le souffle de vie du tzaddik. Pendant un mois, on va être en pleine crise de manque, spirituel, ou alors matériel, chas shalom, mais surtout spirituel. Il dit, rappelez-nous, et ça veut dire utiliser ce mois. C'est un mois qui est propice pour ça. Et Rabbeinu, comment il nous dit, il faut sonner le shofar. Donc la première kavana qu'il faut avoir quand un homme il entend le shofar le matin, la première kavana c'est quoi? C'est que le son du shofar en fait c'est mon cri à moi de mon cœur. Quand un homme il entend le shofar, il doit faire dans sa tête comme si c'est lui qui soupire le gémissement envers Hachem Yitbarach en disant j'en peux plus du Esav et du Rav de la Klippa et du roi Sahara j'en peux plus de tout ça, j'en peux plus.